amekuwa ni hasara Rosa. Mganga aliyekupa dawa ni adui yako mama. Penzi ulilotaka si penzi mwenzangu, dawa aliyekupa ni sumu mwenzangu. Hivyo ndivyo nilivyotaka roho yangu. Nous voici encore réunis pour la deuxième année consécutive pour célébrer le mérite et l'excellence telle que souhaitée par notre organisation de Juval. Entendez par là initiative ivoirienne pour l'évaluation. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation et rehausser de votre présence cette cérémonie pour laquelle nous vous exprimons notre infinie gratitude et particulièrement à Madame la ministre Efrazi Kwasi-Yao qui a accepté d'être la marraine de cette deuxième édition. Madame la ministre, outre vos nombreux charges, vous êtes également consultante, expert international en évaluation et vous voir parrainer cette deuxième édition de ce prix est un immense privilège et un honneur que nous ressentons à sa juste valeur au niveau de notre jeune structure. Honorables invités, mesdames et messieurs, le prix d'excellence Évaluation d'or a été porté sur les fonds baptismaux en 2015 avec la bénédiction de Madame Nialé Kaba, alors ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Elle veille toujours au rayonnement de ce prix, d'où son engagement à être à nos côtés pour soutenir cette belle initiative. Et notre reconnaissance infinie. Remerciements également à M. Abdallah Albert Touakos-Pabri, ministre des Affaires étrangères, pour ses conseils avisés pour non seulement l'organisation de la première édition, mais aussi pour la pérennisation de ce prix. Nos remerciements et reconnaissance à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans le processus de promotion de l'excellence et de l'évaluation Made in Côte d'Ivoire. Nous parlons de l'UNESCO, de la BAD, d'autres bureaux d'études qui nous accompagnent dans cette initiative. Comment ne pas remercier chaleureusement la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, la CAPEC, avec son directeur par intérim, le professeur Aouré Alban. Professeur Aouré, en acceptant d'associer l'image de votre auguste institution, la CAPEC, et de présider vous-même le jury, vous avez donné ainsi un prestige certain au prix que nous décernons à nos différents récipiendaires. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'architecte autrichien Friedrich Reich Anders Weiser disait: si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Si plusieurs personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. Grâce à vous, ce soir, nous sommes en plein dans la réalité. Notre structure de Juval, qui est avant tout une organisation de la société civile, ambitionne de jouer un rôle significatif dans la promotion de l'excellence en Côte d'Ivoire. En initiant le prix d'excellence Évaluation d'or, notre objectif affiché est de valoriser l'expertise ivoirienne en matière d'évaluation en Côte d'Ivoire, mais également à l'international. Honorables invités, mesdames et messieurs, 2016 a été déclarée par la conférence de l'Union africaine Année africaine des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits de la femme. Pour coller à ce sujet d'actualité, nous avons voulu, Madame la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, par votre présence, stimuler les femmes à s'intéresser davantage aux questions liées à l'évaluation. Honorables invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette intervention sans rappeler à votre auguste attention que lorsque nous débutions en 2015, le jury présidé par le professeur Aouré Alban ne comportait qu'un seul professeur agrégé, qui était évidemment
le professeur Alban Aouré. Notre exhortation à cesser d'être bon et d'être excellent n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Aujourd'hui, c'est avec joie que nous comptons au sein du jury du prix d'excellence Ballon d'Or 2 autres professeurs agrégés en la personne du professeur Assi Kimou et du professeur Pélagie Théouandri, tous 2 membres du jury. Donc, un jury composé de 3 professeurs agrégés. Le professeur Assi Kimou a été le seul des 7 Ivoiriens admis au dernier concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, et le professeur Pélagie Théouandri, également admise, est devenue la plus jeune professeure agrégée en droit de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. C'est au total un jury de personnes excellentes et de qualité qui nous donnera le fruit de cette délibération tout à l'heure. Au nom du commissariat général du prix, nous félicitons les futurs lauréats. Honorables invités, mesdames et messieurs, en vous réitérant nos remerciements pour votre présence distinguée, nous vous invitons à continuer de rêver avec nous. Rêvons grand et tous ensemble pour une Côte d'Ivoire émergence à l'horizon 2020 et avec des Ivoiriens nouveaux. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. La deuxième séance de cette cérémonie qui réunit chaque fois toutes les sommités de l'évaluation et du suivi de la place. Il nous a donc demandé de traduire toute sa reconnaissance pour l'honneur qui lui est fait d'être associé à cet événement qui désormais est inscrit dans l'agenda du bureau UNESCO à Abidjan. C'est pour nous-mêmes un plaisir renouvelé d'être ici pour célébrer l'excellence chaque fois que M. Kouakou Samuel nous en a fait l'honneur. Le chef de bureau, représentant résident, nous a demandé d'explorer les pistes les meilleures pour donner un contenu au partenariat qui vise à donner à l'excellence toutes ces lettres de noblesse. Nous allons donc nous atteler avec l'équipe de M. Kouakou Samuel à donner un contenu au partenariat naissant entre le bureau UNESCO et de l'IEVAL. Et je vais donc, sur ces mots, dire à toute l'assistance, représentants résidents, pour l'honneur qui nous est toujours renouvelé d'être à vos côtés et surtout pour vous renouveler notre engagement à vous accompagner dans cette noble tâche qui est l'excellence et je vous remercie. Il aurait plu à Madame le ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant d'être physiquement présente à cette importante cérémonie, mais des contraintes la retiennent hors de cette salle. Elle me charge donc de vous présenter ses sincères excuses et en plus de vous exprimer son regret de ne pas avoir été avec vous au lancement du processus de sélection du prix, lancement pour lequel elle a été représentée par son conseiller technique en charge du genre. Elle soutient fortement cette initiative et tient à vous témoigner toute sa satisfaction au regard des progrès que votre organisation, l'initiative ivoirienne d'évaluation de IEVAL, connaît en si peu de temps. Je voudrais vous assurer de la bonne impression que votre initiative dégage et les sillons que vous êtes en train de tracer dans notre marche passionnante vers le développement humain, la croissance inclusive et l'émergence. En effet, notre pays vise l'émergence à l'horizon 2020. Il est profondément
il s'est profondément engagé dans les réformes y afférentes dans tous les secteurs de la vie économique, politique et sociale. Oui, mesdames et messieurs, il s'agit de nous inscrire dans un modèle de développement qui satisfait les besoins du moment sans compromettre ceux des générations à venir. C'est-à-dire un développement durable, équitable et inclusif. La culture de l'évaluation systématique des actions de développement que votre organisation prône depuis 2 années commence progressivement à porter ses fruits. L'organisation de cette 2e édition du prix d'excellence Évaluation d'Or vient confirmer le caractère irréversible de votre marche vers la maturité et la référence. Aborder la question de l'Ivoirien nouveau en rapport avec les nouvelles orientations du développement, à savoir les objectifs de développement durable, marque une ferme volonté de repenser les actions et les stratégies pour offrir à la population un mieux-être dans un environnement social, politique, économique et culturel adéquat. Mesdames et messieurs, honorables organisateurs de la cérémonie, comme vous aimez à le dire, l'évaluation est un instrument de gouvernance publique, un facteur de transparence et un vecteur de démocratie. Elle améliore la gouvernance et apparaît comme l'un des principaux outils pour le développement économique et par conséquent un outil essentiel pour l'atteinte de l'émergence. Évaluation et émergence. 2 concepts clés dont la conjugaison produira des effets bénéfiques pour les indicateurs de performance propres à l'Ivoirien nouveau. Mesdames et messieurs, distingués invités, le type de développement que nous voulons a une vision. Et cette vision mérite d'être pilotée, suivie régulièrement et évaluée de manière systématique. Sinon, comment savoir que l'on approche le but ou que l'on s'en éloigne si nous ne sommes pas ouverts à cet exercice? Comment éviter les erreurs du passé et rattraper le retard si l'on a toujours peur de regarder dans le rétroviseur à travers une évaluation honnête et sa possession? Au ministère chargé de la promotion de la femme, nous affirmons la pertinence de l'évaluation. Évaluation qui a montré l'échec des politiques passées et qui prône aujourd'hui le développement inclusif pour un meilleur devenir de notre pays. Oui, l'intérêt et l'actualité de la problématique du genre, puisque nous sommes du ministère de la promotion de la femme, oblige tous les États, après évaluation des politiques, à adopter des stratégies et modèles de développement soucieux de l'égalité entre les sexes dans tous les secteurs d'activité. En un mot, la prise en compte de la dimension genre. La politique de l'émergence exigera l'amélioration des politiques sociales et économiques existantes, mais aussi l'adoption de nouvelles politiques plus engagées et plus volontaristes en faveur de l'égalité des sexes. Au niveau du gouvernement, l'exercice d'évaluation systématique des actions gouvernementales est matérialisé depuis 2012 par le plan de travail gouvernemental qui est évalué trimestriellement. Un exercice auquel chaque département ministériel qui a en son sein une direction dédiée à la planification et à l'évaluation est désormais habitué. Vous avez tout à l'heure souhaité que des femmes prennent une part active dans l'évaluation. Nous en donnons l'exemple, nous, au ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant.
notre directrice d'évaluation et de la documentation est ici présente. Je voudrais qu'elle se lève, que vous sachiez que nous donnons l'exemple. Donc pour nous, cet exemple devrait être suivi par tous les acteurs de développement en Côte d'Ivoire, du secteur privé comme de la société civile. Oui, je vous le recommande. Sur ce, je souhaite une belle cérémonie et vous remercie pour votre présence et votre attention. Je vous remercie. Joie et fierté que je me tiens sur ce pupitre afin de tenir la parole, sachant que toute prise de parole est sacrée, alors la prendre devant des millions de personnalités que regorge ce lieu aujourd'hui est un très grand privilège. En effet, la construction de notre pays a besoin de tous de projets suivis et évaluation. À cet effet, le PNUD, en partenariat avec les organisations de jeunesse, notamment Deuxiéval, a organisé un atelier de formation duquel je suis issu. Le projet avait pour objectif de former des évaluateurs qui, à leur tour, auront la mission de suivre l'implantation des projets financés par le gouvernement jusqu'à leur réalisation. La Côte d'Ivoire se veut un pays émergent, mais il est décevant de par fermer ou disparaître. Ainsi, pour y remédier, nous lançons un appel vivant à la jeunesse, mais surtout à la gente féminine, de s'inscrire et de s'intéresser dans ce voyage que est le projet suivi et évaluation. Mais ce range du côté de la jeunesse ivoirienne pour lui permettre de s'insérer dans le tissu social reste à la jeunesse, surtout à la gente féminine, de montrer les capacités qu'elle a afin de prendre part à ce prestigieux avenir qui lui est réservé. Nous ne pourrons terminer ce discours à nos grands maîtres qui nous ont insufflé l'intérêt et surtout l'importance capitale de ce projet pour notre pays. Et c'est avec cette réflexion d'Aristote que j'aimerais clore mes propos. L'espérance est le songe d'un homme éveillé. Je vous remercie. Merci. Au niveau de la CAPEC que je dirige, nous conduisons beaucoup de travaux d'évaluation. Voilà pourquoi 2 chercheurs de la CAPEC font partie de ce jury. Moi-même et professeur Asikimou José Carlos, qui est nouvellement agrégé depuis le dernier concours d'agrégation de novembre 2015 à Lomé, en sciences économiques, ça a été dit. Professeur Théon, je commencerai donc par présenter rapidement les membres du jury. Parce qu'il faut bien savoir comment le jury a travaillé pour donner plus de crédibilité à ce travail qui a été fait et que vous puissiez comprendre comment les gens ont été sélectionnés. Je pense que c'est important pour ce prix qui, pour sa durabilité, a besoin d'être pertinent.
Et nous avons donc pour commissaire général M. Kwaku Samuel, qui est expert international en évaluation, qui est le premier Ivoirien membre de la Société européenne d'évaluation et qui est également formateur en évaluation d'impact du réseau Clear CESAG de la Banque mondiale, dont je suis moi-même membre également. Donc M. Kwaku Samuel, qui est le commissaire général et le promoteur de l'ONG de Zieval. Je ne vais pas me présenter à nouveau, donc je suis le président du jury. Et la vice-présidente, c'est le professeur Pélagie Tewandri, qui est maître de conférence agrégé en droit public, vice-doyen de la faculté de droit de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, qui est aussi membre qui est formateur en évaluation d'impact du réseau Clear CESAG de la Banque mondiale. Et j'ai parlé du professeur Asikimou José Carlos, maître de conférence agrégé en sciences économiques de l'université Félix Houphouët-Boigny, chercheur à la CAPEC et qui est également formateur du réseau de la Banque mondiale, qui est le commissaire chargé de la catégorie mémoire et thèse. Et nous avons le commissaire chargé de la catégorie travaux de recherche, qui est M. Aimé Guilaou. Tout à l'heure, son livre a été présenté. Il est économiste, chercheur associé au Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES, auteur d'un livre sur l'évaluation qui a été présenté et qui travaille donc suffisamment ou abondamment sur les questions d'évaluation. Ensuite, le commissaire chargé de la catégorie projet et structure, M. Jean-Luc Bébéi, qui est un expert en évaluation. Et nous avons le commissaire dans la catégorie innovation technologique, qui est M. Joshua Dubussy, expert en TIC, directeur général de Initiative & ID, qui est une société à responsabilité limitée. Et nous avons une structure d'appui qui est représentée par Mme Simone Yao Até, sous-directrice de l'évaluation à la direction du contrôle et du suivi du ministère du Plan et du Développement. C'est pour dire que vous avez des enseignants de l'université, vous avez des praticiens de l'évaluation et vous avez des responsables de l'administration publique. Et ce sont ces personnes qui se sont réunies, qui ont examiné les mémoires et thèses soumises, ainsi que des projets. Et nous avons aussi, nous nous sommes penchés sur des personnalités. Nous avons essayé d'identifier des personnalités qui essayent de promouvoir la culture d'évaluation en Côte d'Ivoire et qui travaillent beaucoup sur des questions d'évaluation. Et donc nous avons un prix spécial pour ces personnalités. Qu'est-ce que nous prenons en compte pour la sélection? Nous regardons la méthodologie, je veux parler de la catégorie mémoire et thèse. Nous regardons la méthodologie, la pertinence du sujet et je dirais l'adéquation du sujet avec des problématiques actuelles de la Côte d'Ivoire et combien de fois les résultats mettent en exergue des insuffisances de processus ou de procédés ou essaient d'évaluer, je dirais, quelque chose d'assez pertinent en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et comment les résultats peuvent permettre d'améliorer ces insuffisances. C'est un élément important. Pour le premier, donc pour la catégorie mémoire et thèse, le troisième prix contient un diplôme, un trophée, une somme de 200 000 francs et une année d'adhésion au portail ivoirien de l'évaluation. Comme nous sommes contraints par le temps, donc je vais commencer par donner des informations plus précises sur ce troisième prix. C'est un mémoire qui a été donc présenté pour l'obtention, et ça va être plus précis maintenant, d'un master d'ingénieur statisticien économiste de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, l'ENSEA. Donc c'est un mémoire de l'ENSEA et ce mémoire adopte une bonne approche méthodologique pour présenter des indicateurs définis par l'UNESCO en ce qui concerne donc, je dirais, la formation technique et professionnelle et combien de fois ces indicateurs de la formation technique et professionnelle permettent d'avoir accès à l'emploi. Donc il s'agit tout simplement d'évaluer notre système d'enseignement technique et professionnel pour être plus court. Et les résultats révèlent
donc, que les diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle éprouvent des difficultés d'insertion sur le marché du travail. Donc il y a des insuffisances à combler. Et que ces diplômés exercent souvent des emplois qui ne sont pas en adéquation avec la formation reçue. Donc il y a un problème d'adéquation entre formation et emploi. Et comme nous parlons de genre, le taux d'employabilité des hommes est plus élevé que celui des femmes pour ces types de diplômés. Donc comment relever le taux d'employabilité des femmes qui sortent de l'enseignement technique et professionnel? Voilà des éléments sur lesquels ce mémoire met l'accent. Et ce mémoire donc a traité donc du sujet de l'efficacité externe du système de la formation professionnelle et de l'enseignement technique de la Côte d'Ivoire, cas des diplômes CAP, BEP, BT, BP, c'est le titre du mémoire de M. Traoré Atchou Mouna. M. Traoré Atchou Mouna, et ce prix va être remis par M. le maire de Bokanda, qui a été lauréat du prix spécial de l'édition 2015, du prix d'excellence évaluation d'or. Troisième prix, donc lauréat du troisième prix d'évaluation. Voilà donc M. Traoré, et donc votre enveloppe sera remise tout à l'heure. Donc avec une, parce que ça aussi c'est très important. ça a été annoncé, il faut que ce soit donné. Un diplôme. En sciences technologiques, et le prix contient donc un diplôme, un trophée, une somme de 300 000 francs CFA, une année d'adhésion au portail ivoirien de l'évaluation, et ce prix sera remis par Mme Salimata Kanté, directeur de cabinet adjoint de Mme le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'il est évalué le littoral au niveau donc de Laopanda pour voir un peu quelles sont les difficultés, comment la mer est en train d'envahir cette partie de la Côte d'Ivoire, et d'utiliser donc de nouveaux outils pour avoir plus de précision en matière d'évaluation. Et il est montré alors que ce littoral est en engraissement à un rythme moyen de 2,09 mètres par an à l'ouest de l'embouchure avant Laopanda. Il y a une érosion avec une vitesse de 0,84 mètres par an sur le reste du rivage après Laopanda. Et il y a une migration de l'embouchure allant du cordon est vers le cordon ouest avec une vitesse de 86,6 mètres par an. Donc cette étude tire l'alarme sur l'avancée de l'érosion côtière et de la nécessité des actions à entreprendre en urgence. Nous pensons que c'est important de primer un tel travail de Mademoiselle Bakayoko Fatoumata. Nous félicitons donc Mademoiselle Bakayoko pour ce travail très apprécié, et son directeur même a indiqué que c'était un travail très excellent. Merci. Entre la deuxième et la première. Donc le premier prix, on sera plus précis, c'est une thèse de doctorat qui a été primée. C'est une thèse de doctorat. Et ce qui nous a marqué dans cette thèse, c'est d'abord la pertinence du sujet par rapport à l'actualité. Cette thèse traite des conflits fonciers, ça devient plus précis. Donc des conflits fonciers du point de vue sociologique, pour voir quels sont les problèmes sociologiques qui justifient ces conflits et comment nous pouvons résoudre ces conflits fonciers. Vous savez que dernièrement à Bouna, il y a eu pas mal de conflits entre déterminants socio-culturels et individuels, des conflits fonciers interfamiliaux en milieu rural, cas du département d'Issia. C'est une méthodologie qui a porté sur une enquête de terrain. Donc l'auteur de la thèse a lui-même fait le terrain pour observer les comportements de ces personnes vivant à Issia. Et les résultats révèlent que ces conflits peuvent s'expliquer au plan sociologique, d'une part par le dysfonctionnement des institutions foncières BT, et d'autre part par les comportements anomiques des acteurs socio-fonciers dans la gestion communautariste du foncier. Donc il est important de mettre l'accent
sur la gestion communautaire du foncier. En économie, nous parlons de la gouvernance des biens communs. Le foncier est un bien commun. Comment nous pouvons associer ceux qui utilisent ou exploitent ce bien commun à la gestion de ce bien, c'est très important. Premier prix, qui obtient le premier prix qui contient un diplôme, un trophée, non, cette fois-ci par monsieur le directeur du cabinet adjoint. Félicitations, Dr Zoré, pour la qualité de votre travail et pour les informations que vous nous permettez d'avoir sur les mécanismes importants de gestion des conflits fonciers financière de sa structure. Nous allons continuer parce que je veux être aussi dans le temps. Nous avons également à un autre niveau la catégorie projet et structure. Suffisamment l'évaluation dans notre pays. Et dans cette catégorie, nous avons primé cette année 2 structures. Donc le deuxième prix qui sera remis par Madame le représentant de Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan. C'est le système d'évaluation de projet avec une méthodologie basée sur l'usage agencé et cohérent des activités du programme YELLO suivant le manuel de procédure. Le système mis en place est CERAP, le représentant du CERAP, qui reçoit le trophée, le diplôme pour cette initiative d'évaluation des capacités entrepreneuriales des jeunes. Contient également un diplôme, un trophée et une année d'adhésion. Ce sont des structures que nous récompensons. Et ce prix donc récompense des travaux ou un système de suivi et évaluation avec une méthodologie basée dans la catégorie projet et structure, représenté par M. Barry Ismaël, qui est évaluateur et qui est aussi formateur associé à la CAPEC. Vous voyez, donc nous nous retrouvons